Et une autre mobilisation est prévue au niveau national, cette fois demain. C'est donc un premier test pour Vincent Peillon. Alors qu'y a-t-il exactement dans le décret qui sera publié en fin de semaine? Quelles sont les mesures imposées par le gouvernement et quelles sont celles qui sont laissées à l'appréciation des municipalités? Réponse avec Anne Poncinet. Quand on veut modifier l'emploi du temps des enfants, on touche en fait à l'emploi du temps de tout le monde et ça devient très compliqué. La réforme des rythmes scolaires donne un cadre général. Que dit le décret? Que la semaine d'école doit être composée de 9 demi-journées de classe, avec le mercredi matin travaillé. Temps de classe 5h30 maximum par jour, pause du midi 1h30 minimum. Cette base s'impose à toutes les écoles de France. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les enfants de France iront et sortiront de l'école aux mêmes horaires? Que les rythmes scolaires seront identiques dans toutes les communes? La réponse est non. En fonction du temps de cantine, de l'organisation des activités sportives périscolaires, des possibilités de transport scolaire, de multiples scénarios sont possibles. Les communes peuvent faire glisser les temps de classe sur l'emploi du temps des enfants et donc les adapter à leurs besoins. Finalement, à chacune son scénario. Chaque ville devra aussi décider si elle passe au nouveau rythme à la rentrée prochaine ou à la rentrée suivante. D'ores et déjà, certaines villes repoussent la réforme à 2014. C'est ce qu'a annoncé hier le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. En tout cas, chaque maire devra faire ses comptes et annoncer sa décision d'ici début mars.